Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir, on se retrouve en compagnie de Rubinho et on va parler du 8e de finale de Coupe du Monde ce soir entre l'équipe de France et le Brésil. Donc on va faire un débrief, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Le dernier, c'était je crois la demi-finale de Ligue des Champions cette année entre le Barça et Liverpool. Ça date de quelques semaines. Donc ce soir, c'était une très belle affiche et c'est la première fois quand même qu'on va faire un débrief sur un match de foot féminin. Donc voilà, c'est un gros match quand même, c'est un 8e de finale. Donc ça aurait été l'équipe de France contre une autre équipe, on l'aurait pas fait. Et voilà, contre le Brésil, c'est quand même une affiche, on peut dire mythique, donc c'est pour ça qu'on va parler de tout ça. Donc comme d'habitude, vous connaissez nos débriefs pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. On va parler déjà du match en première partie et après on notera bien évidemment les joueuses de l'équipe de France, on leur donnera une note. Donc on va commencer déjà avec le match. Donc qu'est-ce que tu en as pensé toi ce soir tout simplement de ce 8e de finale de Coupe du Monde? C'était un match quand même assez décevant, j'ai trouvé, assez fermé aussi. Il n'y a pas eu énormément d'occasions. La France m'a beaucoup déçu, j'ai pas été surpris parce que c'était à peu près la même chose lors des matchs de groupe, mais je trouve qu'offensivement quand même c'est pas très joli à voir jouer à l'équipe de France et j'ai même eu peur, surtout lorsqu'il y a eu un partout. Je trouvais les Brésiliennes vraiment plus proches de marquer le deuxième but, donc c'était vraiment un match je trouve compliqué, qui est pas très beau. On retiendra certainement que le résultat pour l'équipe de France qui est positif. En plus de ça, c'est quand même dans la douleur, donc il y aura certainement aussi des choses à tirer de tout ça, mais franchement dans le jeu, j'ai trouvé que c'était pas très bon quand même. C'est vrai, t'as bien tout résumé. Première mi-temps, faut l'avouer, il y a eu 0-0 à la mi-temps, on s'est un petit peu fait chier. En plus, il y a eu beaucoup de déchets techniques. C'est vrai qu'on voit quand même le monde d'écart entre le football masculin et le football féminin. On regarde beaucoup de matchs, bien sûr, on voit vraiment la différence. Bon, bref, on va pas revenir sur ça, mais c'est vrai que la première mi-temps vraiment décevante et la deuxième, vraiment l'équipe de France, comme les autres matchs de phase de poule, ils ont vraiment déployé, on peut dire, du bon jeu. Ils ont marqué le but, puis après ils ont arrêté de jouer, et après ils ont pris un but. Et c'est vrai que l'équipe du Brésil, il y en a beaucoup qui disaient c'est pas comme l'équipe des garçons qui sont nuls et tout, mais voilà, c'est quand même des très bonnes joueuses. Ils ont eu beaucoup d'occasions quand même, les Brésiliennes, c'était vraiment très chaud ce soir. Mais bon voilà, on va retenir bien évidemment la victoire de l'équipe de France qui va jouer certainement, je crois, dans quelques jours contre les États-Unis, qui joue demain contre l'Espagne. Ça va faire France-États-Unis, et les États-Unis, c'est un niveau largement au-dessus du Brésil, donc ça me fait peur. C'est pour ça que... Mais bon, comme tu as dit, c'est dans la douleur, et des fois c'est vraiment maintenant ils rentrent dans leur Coupe du Monde. Ça peut forger un peu le groupe, ça peut aider. Donc voilà, t'as très bien tout résumé. Donc voilà, pour nous, déjà la première partie, plutôt quand même déçu de cette équipe de France, mais on va retenir bien sûr le résultat. Donc maintenant on va passer dans la deuxième partie, on va noter les joueuses de l'équipe de France. On va commencer comme d'habitude par la gardienne ce soir, donc Bouhaddi. Donc je crois que c'est la gardienne, si je ne me trompe pas, de l'Olympique Lyonnais. Donc pour moi ce soir ça sera, donc on vous met comme d'habitude le barème de l'équipe. Donc pour moi ça sera une note de 8, très bon match de sa part. Donc c'est vrai qu'elle a pris un but, bon il peut rien un but, la buteuse brésilienne, je me souviens plus de son nom, elle a 5 mètres devant le but, elle lui met une frappe croisée, elle peut bien sûr rien y faire. Mais sinon sur ses prises de balles, aucune boulette, parce qu'on sait que vraiment le football féminin, c'est vraiment les grosses lacunes, c'est les gardiennes. Et ce soir vraiment, elle était vraiment sereine, Bouhaddi. Donc pour moi 8, c'est un très bon match de sa part, vraiment. Elle a sauvé, on peut dire, en plus quelques actions très chaudes. Donc pour moi, très bon match de sa part. Moi je mets 7, parce que bon, il n'y a pas eu énormément d'occasions. Il y en a eu une très franche, la tête qui allait dans le but, si elle ne met pas sa main ferme pour la dévier d'ailleurs sur la barre transversale. Mais comme tu l'as dit aussi, elle a été vraiment très rassurante pour sa défense, parce qu'elle a quasiment relâché aucun ballon. C'est quand même, chez les gardiennes au niveau féminin, il y en a beaucoup qui relâchent des ballons dans des sorties aériennes, tout ça. Là, il n'y a rien eu de tout ça, donc c'était plutôt pas mal. Ok, ensuite on passe dans la défense. Donc on va commencer défenseur, parce qu'il faut dire ça dans le football féminin. Donc ça sera défenseur gauche, Majri. Donc déjà elle, c'est la numéro 10 de l'équipe de France. Et Corinne Diacre, la sélectionneuse, l'a mis en défenseur gauche. C'est comme si par exemple dans le football masculin, on peut dire un milieu gauche, on peut dire Coman ou Thomas Lemar jouait défenseur gauche, latéral lors d'un match. Donc elle a pris le risque. Bon, après, on sait qu'elle apporte beaucoup, on l'a vu beaucoup offensivement. Après, défensivement, bon, des fois, elle était un petit peu à la rue. Mais bon, pour moi, ça sera quand même une note de 7. Parce qu'elle a quand même fait un bon match. Elle a une sacrée patte gauche, cette gauchère. Et surtout, elle apporte pour le deuxième but, le coup franc, celle qui fait ce magnifique coup franc pour Amandine Henry, qui est nickel. Donc pour moi, ça sera 7 pour la joueuse, je crois, de Lyon. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'elle est très volontaire sur son côté. Et comme tu l'as dit, elle apporte beaucoup offensivement. Donc dans
dans la globalité du match, même si peut-être défensivement, quelques fois ça a été un peu compliqué, c'était quand même très intéressant. Ok, ensuite on passe à la charnière centrale Renard-Mbok, on va noter les deux. Donc pour moi ça sera note 2-7 pour les deux joueuses. Hein. Donc vraiment très bon match surtout, enfin je trouve plus pour Mbok qui a sauvé on peut dire une balle de match. Hein. Ouais. Voilà, sur la ligne tout simplement, elle n'aurait pas été là. Ben, le Brésil aurait mené on peut dire 2-1 dans la rencontre et peut-être bien sûr l'équipe de France aurait jamais marqué on peut dire ce deuxième but parce que peut-être elle ne serait pas découverte. Donc Renard, voilà, match toujours solide hein, de sa part, vraiment sereine. Donc pour moi je mets quand même 7 parce que pourquoi Mbok je vais pas lui mettre 8 parce qu'en fait sur le but voilà, du Brésil couvre, tout simplement c'est elle qui couvre on peut dire le hors-jeu. Elle n'était pas alignée par rapport aux trois autres défenseurs. Donc pour moi ça sera 7 pour les deux. Ouais je suis d'accord, je leur mets 7 aussi. Des fois il y a aussi Wendy Renard qui est un peu en difficulté notamment face à des joueuses, ben, forcément il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus petites qu'elle et celles qui ont justement ces centres de gravité assez bas, ben, elle est un peu des fois lente sur ses appuis. J'ai vu des Brésiliennes la prendre de vitesse assez rapidement, donc ça pourrait être un peu inquiétant si jamais il y a ce match face aux États-Unis. Exactement. Ensuite on va finir avec la dernière, donc Torrent. Donc petite, hein, vraiment petite avec, on peut dire en gabarit. Et pour moi, ça sera celle qui a été, on peut dire, la moins performante par rapport à tous les autres en défense. Pour moi, ça sera quand même une note de 6. Ça sera satisfaisant pour elle, mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, elle a beaucoup péché peut-être physiquement. Hein. Donc pour moi, ça sera 6. Moi, c'est 6,5 pour elle. Bon, elle a pas beaucoup apporté offensivement, je trouve, mais défensivement, je trouve que c'est quelqu'un qui est assez solide, on va dire, et qui ne lâche rien. J'aime bien son comportement. La hargne est toujours sur la joueuse, donc c'est plutôt pas mal quand même. Je lui mets 6,5. Ok, ensuite on monte d'un niveau, on commence avec les milieux. On va commencer milieu gauche, donc aussi une joueuse qui joue pas à sa place. Donc c'est Eugénie Le Sommer, normalement qui joue numéro 9 si je me trompe pas. Ouais. Et là en fait Corinne Diacre l'a mis tout simplement en milieu gauche. Donc voilà. Donc pour moi ça sera une note de 3. Tout simplement ça sera un mauvais match de sa part. Je peux pas lui mettre la moyenne. Voilà, Eugénie Le Sommer qui a fait un match très compliqué, un mauvais match. Voilà, note de 3. Pourquoi? Parce que si vous avez regardé le match, vous avez vu, elle a perdu quasiment 80% des ballons qu'elle a touchés. À chaque fois elle faisait les mauvais choix, même les passes vraiment faciles à faire, elle n'arrivait pas à les faire. Donc pour moi 3. Et c'est vrai que bon, moi normalement on aurait dû la noter en numéro 9, mais ce soir Corinne Diacre l'a mis en numéro en milieu gauche. Donc on va noter voilà sur ce côté gauche et pour moi ça vaut pas plus que 3. Ouais, je suis d'accord, franchement c'était celle qui était le plus en difficulté, celle qui aussi a le moins apporté offensivement. Elle aurait dû sortir avant quand même. Évidemment elle aurait dû sortir parce que tout ce qu'elle a tenté elle ne l'a pas réussi. Elle a très peu joué aussi avec ses coéquipières, donc ça n'a pas été un très grand match pour elle. Je pense d'ailleurs qu'on ne la reverra pas à mon avis sur le côté. C'est vrai. Ensuite Amandine Henry, qu'est-ce que tu en as pensé de la millieuse lyonnaise? Là aussi franchement très très volontaire, on l'a vu vraiment. Elle remportait bon nombre de duels, souvent aussi, malgré son numéro 6, se projeter très rapidement vers l'attaque. Et je trouve que c'est vraiment un élément clé au milieu de terrain. Donc un très bon match pour elle, je mets 7. Et il ne faut pas oublier aussi qu'elle a marqué quand même le deuxième but, et surtout le but victorieux pour l'équipe de France. Donc moi aussi, 8. Un 8 a très bien résumé, bon match de sa part. Beaucoup de mal en première mi-temps, après... Plus le match a avancé, plus vraiment on la voyait, c'est vraiment un aimant à ballon, comme a dit les commentateurs. Elle aimante ses ballons et avec ce but, bien sûr, elle a une note de 8. Ensuite, Bussaglia. Donc, bon, j'ai pas trop vu ce soir voilà, son match. Donc, pour moi, ça serait une note de 6, match satisfaisant de sa part. Ouais, beaucoup plus en retrait justement qu'Amandine Henry. Ensuite, ça sera ACI à droite. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qui a joué, qui est sorti, je crois, à l'heure de jeu, ACI. Ouais, c'est ça. Un bon match, surtout sur la percussion de cette joueuse. Elle a été vraiment assez intéressante, donc c'est quand même assez satisfaisant. Je lui mets 6. La même chose, je lui ai mis 6. Donc, elle est sortie à l'heure de jeu. Elle a fait quand même une bonne première période. Mais bon, si on la compare aussi avec celle qui est juste devant elle, Diani, vraiment qui a fait un match exceptionnel. Donc, moi, 6 pour ACI et Diani, je mets une note de 8. Donc, vraiment. Joueuse magnifique, Diani, vraiment, que ça soit du début du match jusqu'à la fin du match, après 120 minutes. Elle avait toujours du jus. Du jus, des percussions, elle a obtenu je sais pas combien de fautes. Juste dommage qu'elle n'ait pas marqué un but dans ce match. Pour moi, c'est, on peut dire, la femme du match. Pour moi, ça a été la meilleure, même si elle n'a pas marqué 2 buts par rapport à Henry ou par rapport à Gauvin, qu'on va parler après. Mais vraiment, un match magnifique de sa part. Donc, je vais lui mettre 8. Voilà, très bon match. Je ne peux pas lui mettre 9 vu qu'elle n'a pas inscrit de but. Mais vraiment, très gros match de Diani. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, c'est
c'était d'elle que partaient toutes les occasions françaises. C'était, on va dire, le détonateur de l'équipe de France. Et il en faut des joueurs comme ça qui prennent leurs responsabilités, qui essayent de percer les lignes, et ça, elle l'a très très bien fait. Les Brésiliennes étaient en général à chaque fois battues par ne serait-ce que de simples crochets, mais elle allait très très rapidement vers l'avant. Elle était très 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 bonne aujourd'hui. Et on va terminer avec numéro 9, Gauvin. Donc la joueuse de Montpellier, beaucoup d'efforts, il faut le dire, et c'est vrai que quand on en parlait tout à l'heure, toutes les défenseuses ou les milieux, ils lui envoyaient des ballons, vraiment des ballons impossibles à prendre, et elle y allait, et des fois elle arrivait même à en avoir. Elle a marqué le premier but de l'équipe de France, même un but hors jeu. Elle a pu mettre enfin c'est pas hors jeu, c'était une faute sur le gardien. Donc pour moi c'est un match compliqué quand même de sa part, mais un bon match avec un net de 7 parce qu'elle n'a pas touché beaucoup de ballons, vraiment avec la grinta qu'elle a envoyée ce soir. Donc voilà, bon match pour moi et ça sera 7. Ouais, je suis d'accord avec toi là. Les ballons qu'on lui a envoyés, là on a quand même ressorti quelques-uns qui étaient plutôt pas mal, alors qu'elle était souvent esselée, donc elle a un peu servi de pivot devant et c'était plutôt intéressant cette aussi. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief, France-Brésil. Donc c'est la première fois qu'on en fait un sur le foot féminin. Pourquoi pas en refaire lors du prochain match, les quarts de finale. Ça sera certainement France-États-Unis, et là ça sera un niveau au-dessus. Et on en parlait tout à l'heure, si elle joue comme ça, je pense contre les États-Unis, les États-Unis c'est vraiment des robots, des machines, et je pense elles passeront pas. Donc maintenant ça elle, parce que là à chaque fois elles étaient favorites, donc peut-être vous avez de la pression, peut-être le prochain match contre les États-Unis elles seront pas favorites, et peut-être là elles vont vraiment tout envoyer, elles vont jouer libérées. Donc on verra ça dans quelques jours. Mais bon voilà, moi c'est bien quand même de voir les filles prendre de l'ampleur, vraiment de prendre l'ampleur, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont regardé à la télé bien sûr ce match ce soir. Donc c'est très bien. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief. Donc si ça vous a plu, un petit like, et on se retrouve bien évidemment pour prochain match certainement France-USA. Ciao à tous. Ciao.